Seulement 2% de la population arrive à se projeter dans un lieu. Donc ça fait quand même pas mal de monde qui n'y arrive pas. Ouais. Et puis il faut savoir aussi que quand des acheteurs, de futurs acheteurs visitent, c'est à peu près 90 secondes pour prendre une décision. OK. Donc il faut quand même être efficace parce que ça se fait dans l'entrée et peut-être la visite d'une première pièce. En 1 minute 30, la personne sait, s'il va Si elle va faire une potentiellement aller offre de ou non. l'avant ou si elle lâche l'affaire, Exact. et je pense que ça, on l'a tous fait l'expérience, en visitant un bien immobilier, bon, Bah, tu le sais assez vite, en fait, si c'est pour toi ou pas pour toi, quoi. exactement, et c'est là où finalement le homestaging permet de venir contrer cet effet-là, parce que parfois justement c'est 98% de la population. S'ils arrivent dans un lieu qui est pas bien agencé, les couleurs de murs sont pas à tendance, on va dire. Et ben eux, ça se trouve, ils vont prendre la décision comme quoi non, ils feront pas d'offre, alors qu'en OK. fait l'espace a beaucoup de potentiel. Ouais. Et s'ils le remettaient à leur goût, bah ils adoraient ce lieu. Donc finalement le homestaging, nous par exemple avec Aurore, quand on fait des homestaging, il arrive aussi que parfois on peigne des murs dans OK. des couleurs tendance. Et puis, on vient accessoiriser, on vient changer aussi le mobilier d'emplacement, parce que justement, dans ces 98% de personnes, il y a aussi les propriétaires, donc qui agencent peut-être mal Ouais. un salon, qui va paraître beaucoup plus petit, ou qui achètent, par exemple, un canapé surdimensionné par rapport à l'espace. Et donc, l'acheteur qui va venir, il va se dire, oh là là, le salon, il est super petit. Alors que non, Ouais. en fait, avec du mobilier adapté à l'espace, tout irait bien.